Le propriétaire d'un restaurant est scandalisé lorsqu'il découvre qu'une des femmes de ménage vole les restes des assiettes des clients pour ses enfants. George Carson était l'heureux propriétaire de l'un des restaurants les plus prestigieux et les plus célèbres de New York, The Kettle of Fish. George avait hérité le restaurant de son père, qu'il avait hérité de son père. Même si George avait un gérant extrêmement efficace, Colt Farlow, il gardait un œil sur son restaurant, passant souvent à des heures indues, lorsque le personnel s'y attendait le moins, et c'est ainsi qu'il a découvert que Consuelo Ruiz volait. La cuisine ferme habituellement à 22h30 et c'est à ce moment-là que le personnel de nettoyage prend le relais. Le chef et ses assistants rentrent chez eux pour un repos bien mérité, laissant leur poste de travail impeccable. Les verres, la vaisselle et les couverts sales sont débarrassés et placés dans les énormes machines à laver la vaisselle industrielle par une équipe de 3 personnes. Lorsque le personnel entre le lendemain, il trouve tout impeccable. Un jour, George entre à 1h du matin et traverse la cuisine en direction de l'arrière pour vérifier sa chère collection de vins pour laquelle The Kettle of Fish est justement célèbre. En passant, il remarque qu'une des femmes est en train de racler les restes de steak d'un des plats sur un plateau pour les mettre dans un sac en plastique attaché à sa taille sous son tablier. Lorsqu'elle a terminé, elle a soigneusement rincé le plat et l'a placé dans le lave-vaisselle. Elle prend le plat suivant et fait de même. Cette fois, les restes étaient une portion presque intacte de poulet Kiev. George se tient en retrait et observe. La femme a l'air d'avoir une quarantaine d'années et a un visage fin et fatigué. Pendant qu'elle travaille, elle fredonne doucement pour elle-même. Ruiz. George a été surpris d'entendre le ton tranchant de son gérant Colt Farlow. Ferme ton clapet et arrête de chaparder. Je veux fermer. La femme rougit, baissa la tête et ferma la porte du lave-vaisselle, versa le détergent et mit l'énorme machine en acier à vrombir. Puis elle s'est précipitée dans les vestiaires, tandis qu'une autre femme a commencé à nettoyer le sol de la cuisine. George, qui s'était tenu soigneusement hors de vue, s'est glissé dehors et a attendu dans l'ombre près de la porte arrière. Les 3 femmes de ménage sont bientôt sorties, suivies de Farlow qui râlait. La femme que Farlow avait appelée Ruiz a resserré un manteau fin autour d'elle et s'est précipitée dans une ruelle étroite et sombre, et George l'a suivie. 3 blocs plus loin, la femme a ouvert une porte et a disparu dans un bâtiment industriel. George fronce les sourcils en lisant l'énorme plaque à l'extérieur, condamné, ce qui signifie que cette ancienne grande usine est jugée dangereuse. Alors que fait la femme là-bas? George a ouvert la porte et est entré. Il suit le son des voix et la lueur des lumières jusqu'à ce qu'il arrive à ce qui devait être un bureau administratif avec des murs en verre. Les murs sont intacts, et à l'intérieur George peut voir Ruiz, et ce qui semble être 4 enfants d'âge différents. Ruiz sortait soigneusement une série de sacs en plastique de son sac à main et les posait sur une table. Puis elle sert rapidement les restes de nourriture dans des assiettes et les distribue aux enfants. Ruiz prenait donc les restes de la vaisselle sale des clients et les donnait à ses enfants. George est scandalisé. Comment cela pouvait-il arriver dans son magnifique Kettle of Fish? Il allait mettre un terme à cela. Il s'est éclipsé discrètement sans que la femme ou les enfants ne le voient. Le lendemain, quand le personnel du restaurant est venu se préparer pour le rush du dîner, George était là. Farlow? A-t-il appelé. Venez ici s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler.
Faro a suivi George dans son bureau. Monsieur Carson, Faro l'a salué avec un sourire onctueux. Quelle belle surprise. Cela reste à voir, dit froidement George. Il y a certaines choses qui se passent dans le restaurant que je désapprouve, Faro. Faro a froncé les sourcils. Tout ce qui vous déplaît. Faites-le moi savoir et j'y remédierai immédiatement. J'étais là hier soir à la fermeture, Faro, et j'ai vu une des femmes racler les restes des plats et les ramener chez elle, sans doute pour les manger. Faro a eu l'air choqué. Vraiment ? Je n'étais pas au courant. Si, vous l'étiez, a dit George. Je vous ai entendu parler à la femme. Monsieur, gémissait Faro. Je vous assure. J'ai donné des ordres pour que les restes de nourriture et les ingrédients de notre cuisine soient livrés au refuge, a dit George. Et vous le saviez. Et vous saviez aussi que l'un de nos employés vivait des restes de la vaisselle sale ? Faro s'est éclairci la gorge. Eh bien, oui, mais je vais y mettre un terme. Si est cette femme Ruiz ? Nous l'avons prise temporairement. Si est une immigrée, et vous savez comment ils sont. Oui, dit George froidement. Je sais comment ils sont. Désespérés, prêts à travailler pour un salaire de misère, parfois affamés. Je sais comment sont les immigrants. Voyez-vous, Faro, mon grand-père était aussi un immigrant. Monsieur, souffle Faro, je vous assure. Je présume que vous avez embauché Madame Ruiz à une fraction du salaire que j'ai budgétisé pour son poste et empoché le reste. George a accusé et Faro est devenu rouge betterave foncé. Vous êtes viré, Faro. Vous avez exploité ces pauvres femmes désespérées, les poussant à nourrir leurs enfants avec des miettes, a rugi George. Mais si est fini. Puis George a appelé Consuelo Ruiz. Madame Ruiz ? demande-t-il doucement à la femme à l'air effrayé. Oui, a-t-elle chuchoté. Je sais que vous avez ramené des restes à la maison pour vos enfants, et je suis ici pour vous dire que si est terminé, lui dit George. S'il vous plaît, monsieur, dit Consuelo avec une dignité tranquille, ne me renvoyez pas. Je n'aille personne, et j'ai besoin de nourriture. L'argent ne suffit pas. Je sais, dit doucement George. Si est pour cela que vous aurez une augmentation de salaire et un contrat de travail. Consuelo le regarde fixement et sa bouche reste ouverte. Une augmentation ? De plus, ajoute George, mon grand-père a acheté tout ce bâtiment, et à l'arrière, il y a un petit appartement que nous avons utilisé comme entrepôt de marchandises sèches. J'ai ordonné qu'il soit vidé et nettoyé. Si est petit mais mieux qu'une usine abandonnée, et il y a l'électricité et l'eau courante chaude et froide. Vous et vos enfants emménagerez aujourd'hui. Et plus de déchets, vous aurez de la nourriture correcte. Consuelo pleurait. Pourquoi faites-vous cela ? a-t-elle chuchoté. Pour nous aider ? Parce que, dit George avec douceur, il y a de nombreuses années, mon grand-père est venu dans cette ville, ce pays, avec rien d'autre que ses rêves, et quelqu'un l'a aidé. Je fais la même chose pour vous. Peut-être qu'un jour, vous ou l'un de vos petits-enfants donnera un coup de main à quelqu'un d'autre. Ça, Madame Ruiz, sourit George, si est-il le vrai rêve américain. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est mal d'exploiter le désespoir de ceux qui essaient de se construire une vie meilleure. Le gérant payait Consuelo moins que de raison et volait le reste jusqu'à ce que George découvre la vérité. Souvenez-vous de votre propre passé et aidez ceux qui essaient de se construire un meilleur avenir. Même s'il était riche, George se rappelait d'où il venait et était déterminé à aider les autres.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une fillette qui paie les courses d'un homme riche se faisant passer pour un mendiant, et ses parents reçoivent 520 000 $ le lendemain. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.